Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les contextes propices à utiliser les principaux pronoms relatifs, c'est-à-dire les pronoms qui, que, où et dont. Pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'est un pronom relatif, je vais commencer, pour chacun des pronoms relatifs dont je vais vous parler aujourd'hui, par vous montrer quelques exemples de ce pronom relatif-là. Donc, pour ce qui est du qui, on peut retrouver dans les phrases « la personne qui a gagné le concours était contente » ou bien dans la phrase « la fenêtre qui était cassée a été réparée ». Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'un pronom relatif va toujours remplacer quelque chose. Aussi, dans une phrase où il y a un pronom relatif, on va retrouver deux idées qui pourraient être séparées en deux phrases distinctes. Par exemple, si je dis « j'ai remplacé ma collègue qui était malade », je pourrais séparer cette phrase-là en les deux phrases suivantes, soit « j'ai remplacé ma collègue » et « ma collègue était malade ». Cependant, ce qui est déplaisant, c'est que ma collègue est répété deux fois. Je vais donc utiliser le pronom relatif qui pour remplacer ma collègue et pour joindre mes deux phrases en une seule phrase, ce qui va donner j'ai remplacé ma collègue qui était malade. Donc ici, le rôle du qui, c'est de remplacer le sujet de la deuxième phrase. Quand je dis deuxième phrase, ce à quoi je fais référence, c'est à ma proposition 2. Donc, ma collègue était malade. En effet, si je regarde le sujet de la première phrase, c'est J', donc je, la première personne du singulier. Ici, le qui n'a pas remplacé je, mais plutôt ma collègue. C'est pour ça qu'on dit qu'il va remplacer le sujet de la deuxième phrase. Dans certains cas, lorsqu'on s'adonne à l'exercice de séparer la phrase où il y a un pronom relatif en deux phrases distinctes, on va s'apercevoir que le sujet va rester le même dans les deux phrases. Par exemple, si je dis « l'article qui a été publié décrit bien les événements » et que je sépare cette phrase-là en deux phrases distinctes, cela me donnerait « l'article décrit bien les événements » et « l'article a été publié ». Donc ici, dans ces deux phrases-là, mon sujet est l'article. Donc, mon qui, mon pronom relatif qui, va remplacer l'article. Passons maintenant au que, qu'on peut aussi retrouver sous la forme QU'. Donc, on peut retrouver ce pronom relatif-là dans les phrases « le restaurant que je préfère a fermé ses portes » ou bien « le chapeau qu'il porte tous les jours commence à être usé ». Quant à lui, le que va remplacer le complément direct. Donc, par exemple, si j'ai la phrase « le repas que j'ai mangé était succulent », je peux séparer cette phrase-là en les deux phrases suivantes, soit « j'ai mangé le repas » et « le repas était succulent ». Le repas est le groupe de mots qui va être répété et je vais donc devoir trouver un pronom relatif pour remplacer ce groupe de mots-là. Le plus logique à utiliser va être le pronom relatif « que ». Pour m'en assurer, je peux vérifier que mon pronom relatif remplace bien mon complément direct dans ma phrase. Pour trouver le complément direct, je dois poser la question « sujet plus verbe plus qui quoi ». Ici, ce que ça donne, c'est « j'ai mangé quoi » et la réponse est « le repas ». Donc, mon « que » vient bien remplacer mon complément direct. Voyons un autre exemple. Donc, je suis allée voir un concert que j'ai adoré. Ici, pour trouver mon complément direct, je dois poser la question « j'ai adoré quoi ?» La réponse est « un concert » et mon « que » remplace bien donc « un concert », donc il remplace bien mon complément direct. Ensuite, pour ce qui est du pronom relatif « dont », on peut le voir dans les phrases « le chat dont le pelage est long dort paisiblement » ou bien « l'événement dont il me parle ne m'intéresse pas ». Le dont remplace un groupe nominal introduit par de. Je m'explique. Ici, j'ai la phrase « le courage dont il a fait preuve a été souligné ». Si je tente de diviser cette phrase-là en mes deux propositions distinctes, cela me donnerait « le courage a été souligné » et « il a fait preuve de courage ». Le dont va remplacer mon nom qui est introduit par de, donc précédé par de. Ici, il s'agit de courage. En d'autres mots, je pourrais dire que dans certains cas, comme celui-ci, le dont va remplacer le complément indirect. On vient juste de voir le complément direct. Eh bien, à la différence du complément direct, pour trouver le complément indirect, on doit poser la question sujet plus verbe plus à qui ou à quoi ou bien de qui ou de quoi. Donc, on vient placer une préposition devant le qui ou le quoi, ce qui va faire en sorte que le complément va devenir indirect. Par exemple, ici, pour trouver mon complément indirect, je devrais poser la question « il a fait preuve de quoi ?» et ma réponse c'est « de courage » et c'est ce que le dont va remplacer. Pour votre information, dans certains cas, le dont va toujours remplacer le groupe nominal introduit par de,
mais ce groupe-là ne va pas jouer le rôle de complément indirect. Par exemple, si je dis la voisine dont la maison a été cambriolée a porté plainte et que j'extrais mes deux propositions de cette phrase-là, j'aurai les phrases la voisine a porté plainte et la maison de la voisine a été cambriolée. Ici, de la voisine ne joue pas le rôle de complément indirect. Ça va plutôt être un complément du nom, puisque de la voisine va ajouter des détails supplémentaires, donc des caractéristiques au nom maison. Pourtant, le don va encore une fois remplacer le groupe nominal introduit par de, qui est ici de la voisine. Finalement, pour ce qui est du pronom relatif où, on peut le retrouver dans les phrases « Il s'agit du village où j'ai grandi » et « La journée où j'ai perdu mes clés était plutôt désastreuse ». Ainsi, le « où » va toujours être un complément qui indique soit le lieu ou bien le temps. Donc, par exemple, si je dis « L'hôtel où elle est allée était luxueux » et que je sépare cette phrase-là en mes deux phrases, cela me donnerait « L'hôtel était luxueux » et « Elle est allée à l'hôtel ». Le mot répété est donc un lieu et le « où » va servir à remplacer ce lieu-là. C'est ce qui conclut la capsule vidéo. J'espère que cette dernière vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est un pronom relatif et aussi qu'elle va vous aider à choisir le bon pronom relatif dans le futur.